Bon les gars, c'est parti. Cette année, on se laisse pas le choix que de réussir et on change notre vie pour 2027. Transformation complète, step by step, et on ne se laisse pas le choix, ok? On va y aller ensemble. Hello les amis, enfin les amis, les futurs amis, parce que bah ça y est, c'est mon tour, it's my turn, je me lance sur YouTube. Donc voilà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Paola, j'ai 23 ans et aujourd'hui je commence donc une nouvelle aventure. Ça y est, c'est un changement de vie que je prépare pour 2027, oui. Alors oui, vous allez me dire, Paola, on est qu'en avril 2026, calm down. Mais non, bah non les gars, justement, parce qu'en fait reprendre sa vie en main, ça prend du temps, c'est long et devenir la meilleure version de soi-même, ça se construit. Donc pour vous expliquer un peu qui je suis, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais des vidéos YouTube alors que moi-même je regarde pas de vidéos YouTube, je regarde aller de temps en temps des vlogs quand je me lisse les cheveux ou quand je dois m'épiler, mais sinon je passe pas ma vie sur YouTube. Et donc du coup, pour vous expliquer un peu ma vie, j'ai fait en gros 5 ans d'études en communication à l'ISCOM, donc j'ai fait le programme Grande École sur 5 ans parce que post-bac, je savais que je voulais découvrir comment les marques se construisent, comment on crée une entreprise, comment LVMH est devenu LVMH maintenant, enfin bref, tout ça. J'ai passé le concours en 2020 et voilà, et j'ai été prise et j'ai fait mes 5 ans d'études là-bas. J'ai vécu des moments de fou. J'ai rencontré ma meilleure amie, donc la personne avec qui je suis le plus proche, la personne qui me ressemble le plus. On va dire que c'est même elle qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, voilà. J'avais jamais pensé. Et en fait, ça se construit très bien dans mon schéma. Donc voilà pourquoi je suis là maintenant. Et donc pour vous faire un petit topo, j'ai travaillé du coup dans des grands groupes. J'ai fait plusieurs stages et alternances, que ce soit sur Paris ou dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc là où j'ai habité pendant bien 2 ans. J'ai travaillé pour WPP Group. C'est un groupe d'agences de publicité sur Paris. J'ai travaillé à la Société Générale, j'ai travaillé chez Airbus Hélicoptère. Enfin, sur le papier, tout était parfait, hein. Pour le coup, toute ma vie était tracée. J'étais persuadée que j'allais avoir un CDI à la fin de mon alternance. Et au final, pas du tout. Pour vous expliquer un petit peu, en fait, pour que vous compreniez bien la suite de l'histoire, il y a 2 ans, j'ai vécu quelque chose qui a complètement changé ma vie. J'ai perdu mon papy. Voilà, c'était la personne la plus chère à mes yeux. C'était le pilier de la famille. Et en fait, ça m'a complètement retournée, que ce soit moi ou mes proches. Et j'étais pas bien du tout. Enfin, j'entamais une période de ma vie où ça allait pas. Que ce soit sur le plan amoureux ou j'étais complètement perdue. Et du coup, au lieu d'aller voir un psy, déjà parce que ça coûte cher et que je savais même pas comment m'y prendre, j'ai décidé d'aller courir. Vous allez me dire, ah bon, mais pourquoi courir? Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? En fait, je me suis dit, que ça allait être un moment où je vais pouvoir mettre mon cerveau en off et pouvoir décompresser. Et vraiment, au début, les gars, je détestais ça. Mais quand je dis que je détestais ça, c'était que je ne supportais pas courir. Et en fait, j'ai commencé petit à petit, en me forçant encore et encore. Je passais des steps, 2 kilomètres à chaque fois en plus, 2 kilomètres en plus, 2 kilomètres en plus. Et en fait, sans m'en rendre compte, c'est devenu ma routine de vie. C'est devenu mon équilibre, mon échappatoire. Enfin, j'en avais besoin. Il faut que j'aille courir au moins 1 fois par semaine. D'ailleurs, cette semaine, ça a été compliqué vers chez moi parce qu'en fait, j'habite à Sète. Et Sète, c'est une ville... c'est une ville portuaire qui est vraiment genre sur la mer limite. Et il y avait un Mistral toute la semaine. C'est-à-dire qu'on est vendredi, et depuis lundi, les gars, il y a un vent monstrueux. Donc j'ai pas pu aller courir parce que je déteste aller courir quand il y a du vent. Donc voilà. Bref, je vous raconte ma vie. Sur ce, du coup, pour vous dire que c'est important de combiner plusieurs sports, et ça au début, je le faisais pas du tout. Je faisais que courir, que des runs. Je vivais pour Strava à chaque fois. Je vis toujours pour Strava d'ailleurs, parce que je tiens mon Strava aussi bien que mon Instagram. Mais le fait de faire du running, ça sèche énormément.
Et il fallait que j'essaye de trouver d'autres sports qui m'apportent autant de plaisir pour me tonifier, me muscler et avoir un peu plus de forme. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais toute plate, j'avais perdu toutes mes formes, etc. Donc je fais aussi du Pilates mat et réformeur. Donc le Pilates, j'en avais jamais fait. J'ai découvert ça il y a peut-être un an et quelques à Paris. Donc c'est ma meilleure amie d'ailleurs qui m'avait inscrite à mon premier cours de Pilates. Et en fait, il s'avère qu'au début, le Pilates réformeur, j'ai détesté. Vraiment, j'ai pas du tout aimé parce que je comprenais rien. En plus, elle m'avait inscrite à un cours en anglais. Alors bon, maintenant ça va mieux l'anglais, mais enfin avant c'était compliqué. Donc je comprenais rien, j'avais pas du tout aimé. En plus la veille on était sortis, on était rentrés super tard. J'étais à deux doigts de faire un malaise vagal, j'ai dû m'arrêter en plein cours. Enfin bref, c'était catastrophique le cours de pilates. Mais en fait au fur et à mesure j'ai grave kiffé le pilates et j'en fais en fait toutes les semaines. J'essaye de faire au moins 2 cours de pilates par semaine, que ce soit mat ou reformers, et je fais aussi donc du hit cardio et du stretching, voilà. Et en fait, du coup, le pilates, ça a été vraiment une révélation pour moi, déjà parce que ça me faisait du bien à l'esprit, ça me faisait du bien au corps, ça vient améliorer ma posture, ça vient améliorer ma respiration, donc ça m'aide aussi pour le running, ça prévient aussi les blessures et en fait ça complète complètement ma routine sportive et ça se complète vraiment bien avec la course à pied. Le pilates m'a fait devenir plus fort, plus aligné et je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Je suis en train de me dire qu'en fait je me suis complètement perdue et qu'il fallait qu'en fait avant je vous raconte pourquoi j'en suis venue à parler du pilates. Mais bref, on s'en fout. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, en fait, donc là, on est en avril 2026. En octobre 2025, j'ai terminé du coup mon alternance chez Airbus Hélicoptère, donc à Marignane, en octobre. Et enfin, j'avais, comme je vous disais, j'avais des super résultats, j'étais hyper investie, j'avais toujours des compliments de mes managers, etc. Enfin, je fournissais vraiment du bon travail, j'étais vraiment impliquée. Et bref, gros stop en fait, on met un gros stop et on dit écoute Paola, en fait on pourrait te proposer. Ah d'accord. Bon du coup, pour moi dans ma tête, j'étais persuadée que j'allais être prise en CDI, que j'allais pouvoir acheter mon appart, genre vraiment commencer ma vie d'adulte. Et en fait pas du tout. Donc du coup, j'ai dû quitter mon appartement à Aix alors que je l'adorais, j'aimais trop ma vie à Aix, je me voyais rester toute ma vie. Je retourne chez mes parents, même si... je retourne chez mes parents du coup dans ma ville natale à 7 alors que je voulais pas forcément y retourner et que je voulais continuer ma vie ailleurs, quoi. Et donc finalement, donc voilà, je reprends toutes mes affaires, je prends tous les meubles que j'avais, je les fous dans ma chambre. Enfin bon, du coup maintenant c'est mignon, ma chambre elle est mignonne, mais enfin bref, j'étais dégoûtée quoi. Bon, même si en vrai chez mes parents, c'est un peu le Club Med, hein, en soi, franchement j'ai mon indépendance et tout, je fais ce que je veux. Mais le fait de plus avoir son appart et de perdre son indépendance, c'est vraiment dur. Et en vrai, en réalité, en tout cas moi, je l'ai vécu vraiment comme un échec. J'étais vraiment pas bien. Bref, en octobre, en plus, donc j'arrive chez mes parents. Je crois 2 jours après, je m'étais inscrite quelques mois avant au semi-marathon de 7. Bon, ok, why not? J'avais déjà fait un semi-marathon avant. Mais bref, j'arrive, 2 jours après, je me tape mon semi-marathon. En plus, en plein Mistral, c'était horrible, mais bon, c'est pas grave, je l'ai quand même fait. Bon, je me dis, bon, je suis sétoise, autant faire le semi-marathon de 7. Pourquoi je raconte ça? Je sais plus, bref. Et bref, donc j'arrive chez mes parents et je me dis, bon allez Paola, postule à fond, il faut que tu te dises que tu vas trouver rapidement. En plus, je me suis dit qu'il y avait un bon CV, enfin j'avais mine de rien des super entreprises, une super école, un super diplôme. J'avais même passé un diplôme en e-learning via LVMH Academy. Enfin, je me suis dit bon quand même, en plus j'étais grave ouverte à partir, que ce soit sur Paris, retourner à Aix, partir à l'étranger. Enfin vraiment je cherchais niveau France et worldwide, donc vraiment partout. Donc je me suis dit c'est pas possible, meuf c'est sûr que tu vas trouver du travail. Et en fait pas du tout les gars. Je me suis pris que des refus sur refus, des mails de refus, des mails automatiques, alors que je faisais à chaque fois des CV personnalisés, des lettres de motivation personnalisées. Quand je me mettais à postuler, je postulais toute une après-midi. Enfin, c'est énorme quoi. Et je me suis même appris des dizaines d'entretiens physiques et tout, en plus pour des salaires pourris, enfin des trucs vraiment, tu te dis mais en fait pourquoi moi et enfin pourquoi pas moi en fait, vraiment. Et du coup, pendant ces 5 mois-là, on va dire de octobre
à mars, je doutais de tout. Je doutais de moi, de mes capacités, de mes valeurs. Vraiment, en fait, j'étais tombée dans une sorte de dépression silencieuse. Enfin, on me voyait, j'avais perdu mon énergie, j'avais perdu mon sourire, En fait, j'avais tout perdu. J'étais juste l'ombre de moi-même, je savais pas où j'allais. Je voyais mes amis qui faisaient leur vie, qui avançaient. Et moi, j'étais là, et genre, il se passait rien. Enfin, il se passait rien du tout. Et donc, du coup, je me suis remise en question. Voilà, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime vraiment? J'aime le sport, j'aime le pilates, j'aime les trucs girly, j'aime je sais pas, j'aime les trucs de clean girl, j'aime partager, j'aime créer, j'aime entreprendre, j'aime avoir des objectifs. Et en fait, en rigolant, j'ai dit à mes potes, les gars, l'année prochaine, je serai prof de pilates. Ils ont tous regardé, ils me disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Même mes parents, je leur ai dit, pour rigoler, je leur ai dit, bon allez, c'est bon, je sais, mon plan B, c'est être prof de pilates. En soi, ils ont rigolé, mais en vrai, ils m'ont dit, mais Paola, tu fais du sport tout le temps, tu t'arrêtes pas de faire du sport. Genre, c'est la suite logique, en vrai. Donc du coup, j'ai cherché des formations, etc. Et du coup, guys, en septembre, j'intègre une formation donc qui s'appelle l'école de formation, donc s'appelle INSEAD Fitness School. Donc c'est pour passer un CQP instructeur fitness. En fait, c'est obligatoire en France pour pouvoir enseigner et être rémunéré. Le rythme, si je dis pas de bêtises, c'est 3 jours d'école et 2 jours de formation. Donc, en 3 mois, en fait, j'ai une formation qui dure 3 mois. Donc, normalement, en décembre, je serai certifiée et diplômée. Donc, je pourrai enseigner contre une rémunération. Et du coup, après décembre, donc, il faut que je me spécialise pour être prof de pilates. Et du coup, il faut que je trouve une formation qui intègre le Pilates Mat et le Pilates Reformers. Donc pour pouvoir enseigner à mon compte et me développer en auto-entrepreneur et pouvoir donner des cours dans différents studios de pilates dans la région. Puis en plus, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore aller dans des studios de pilates. Genre tous les salons de pilates sont tous trop beaux et tout. Du coup, j'aime grave en tester plusieurs. Donc le fait de me mettre à mon compte plus tard, ça pourra me permettre de voir plein de salles de pilates. Du coup, en me renseignant un peu sur la formation, en fait, j'ai vu qu'elle elle était payante, ce qui est logique. Et la formation coûte 3 200 €. Donc, comment vous dire que quand je l'annonçais à mes parents qu'elle était payante et qu'ils ont dû aussi payer mes 5 années d'études avant, parce qu'en fait, ils ont clairement investi dans mes études. Et au final, à l'heure actuelle, j'ai rien du tout. Ça m'a fait grave de la peine, en fait. Genre, je me suis dit, purée, il faut vraiment que je me donne les moyens de réussir parce que, en fait, j'ai pas le choix et j'essaierai de leur rendre autant que possible, même si pour mes parents c'était pas du tout une corvée d'investir dans mes études. Pour eux c'était normal, pour eux c'est leur rôle de parents et je les remercierai jamais assez pour ça. Mais je vous avoue que ça m'a fait quelque chose et je me suis dit Paola, t'as pas le choix, en 2027 tu transformes ta vie. Et donc c'est pour ça que là actuellement je suis en pleine démarche pour essayer de financer cette formation, en tout cas cette première formation par France Travail, vu que là actuellement je suis au chômage. Et donc du coup ils m'ont demandé, pour financer ce projet, de développer un business plan, une étude de marché, patati patata. C'est pas comme si j'avais passé mes 5 ans d'études à faire des SWOT et des pastels, donc c'est parti, en avant, on recommence et on se replonge dans les cours d'école. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est autant pour me rassurer à moi-même, mais c'est aussi pour vous, pour vous rassurer aussi, parce que si vous êtes aussi dans une période de doute, de flou, de remise en question, sachez que vous n'êtes pas seul. En tout cas moi c'était bien mon cas et c'est toujours mon cas, parce que évidemment de se lancer dans une nouvelle formation et d'avoir des objectifs d'entrepreneuriat, ça fait toujours peur, mais voilà, en fait on n'a pas le choix. C'est-à-dire que dans la génération dans laquelle on vit, si on ne prend pas en main les choses pour changer de vie, elles ne changeront pas toutes seules. Donc voilà, vous allez me suivre dans cette aventure.
Et sachez qu'on est tous là pour se soutenir et que vous n'êtes pas seuls. Voilà, on est tous, on est plein hein, dans cette situation-là, dans ces moments de transition, dans ces moments de doute. Et moi, je suis sûre d'une chose, c'est qu'on finit tous par trouver notre voie à un moment ou à un autre. Et que c'est chacun à son rythme et qu'il ne faut pas stresser et que ça va aller. Et voilà, donc si vous avez ne serait-ce que des questions, enfin des interrogations, enfin n'hésitez pas à me poser des questions sur tout et n'importe quoi d'ailleurs. Puis même si... En fait, j'y connais rien à YouTube les gars, donc si vous avez même des conseils au niveau des vidéos et tout, parce que j'aimerais bien faire aussi des vlogs et tout pour montrer un peu ma vie, bon même si à 7 il n'y a pas grand chose qui se passe, mais c'est quand même une super jolie ville et si je peux montrer un peu ma vie dans laquelle j'habite, etc., moi ça me ferait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et voilà, guys, on va avancer ensemble. Hein. Donc voilà, je vous fais des bisous et j'espère pouvoir faire d'autres vidéos. J'ai hâte, même si je sais même pas comment on fait. Je crois que je vais passer d'ailleurs une vie à faire ce montage là. Je sais même pas comment il faut faire. Donc bon, je crois que je vais demander des conseils à ma meilleure amie. Bon bref, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et j'espère que ce contenu vous aura plu et en tout cas moi ça fait du bien de pouvoir parler et de pouvoir dire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de sortir. Donc voilà, je vous fais des bisous et à bientôt.